Le micro-baladeur, l'info de votre région. Un micro-baladeur, je rêvais de le faire depuis de nombreuses années. C'est un micro-baladeur consacré à l'équitation. Alors on fait quelques recherches, on prend contact avec des gens et puis on découvre le haras des 4 chemins qui est installé ici à Marbais. Avec Anémone, on va parler un peu d'équitation. Alors Anémone, depuis combien de temps existe ce haras ici ? Le haras existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Et il grandit de jour en jour. Au début, on a commencé avec très peu de juments qu'on a trouvé par hasard chez un vieil éleveur qui se débarrassait, entre guillemets, de ses vieilles juments. Et on a craqué sur la race des Trakehner. Et voilà, petit à petit, on a racheté d'autres juments, des étalons. Et voilà. Ça fait... Alors vous me parlez de race comment ? Trakehner. C'est quoi exactement ? C'est une race allemande qui, à la base, était utilisée par l'armée prussienne. Et donc ce sont des chevaux très 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 près du sang et ils ont été sauvés entre guillemets de Prusse par un passionné des chevaux qui a sauvé cette race et qui l'a importée en Allemagne. Et voilà, ils ont commencé avec très très peu de juments et quelques étalons et ils ont fait de la reproduction pour faire grandir le studbook du Trakehner. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes aujourd'hui avec Anémone qui travaille ici au haras des 4 chemins à Marbais, c'est tout près de Ham-sur-Eure-Nalin. C'est Ham-sur-Eure. Alors, vous avez combien de chevaux comme ça ? Je crois qu'on en a, il faut demander à maman parce que c'est elle qui gère plus le côté élevage. Je crois qu'on a 65 chevaux, 65-70 chevaux. Et ici en haut, dans la partie écurie de sport, moi j'en ai au travail une douzaine. Alors, écurie de sport, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez au travail une douzaine, c'est quoi exactement travailler un cheval ? Ça veut dire qu'à partir de 2 ans et demi, ils remontent de la ferme où là ils sont élevés depuis qu'ils sont poulains et on les débourre, c'est-à-dire qu'on les met en confiance, on essaye de mettre un tapis de selle, des bandes, la selle pour la première fois, on les longe avec le licol d'abord, un cafeçon et puis on met le bridon, on essaye de leur faire accepter le mort pour que le contact avec la bouche passe mieux une fois qu'on est dessus et puis petit à petit on essaye au fur et à mesure des jours de se mettre dessus, d'abord en sac à patates et puis on marche en sac à patates. C'est quoi un sac à patates ? Ça veut dire qu'on se met comme un sac de patates sur le cheval, le ventre sur la selle, la tête d'un côté, les jambes de l'autre et on essaye on prie pour pas tomber. Si ça se passe bien, tant mieux. On passe la jambe et il y a toujours quelqu'un qui accompagne, qui tient le cheval. Et ça, c'est le débourrage, pré-débourrage. Après, ils retournent en prairie pendant 6 mois, le temps de l'été. Comme ça, ils reprennent un petit peu de la force. Et puis, ils remontent pendant l'hiver à 3 ans. Et là, on commence à les travailler plus sérieusement pour préparer la saison de compétition des 4 ans. Et là, on fait pas trop au galop. Il faut qu'il y ait une bonne cadence du cheval. On travaille la cadence, le contact avec la bouche. Les changements de direction doivent passer très doucement, sans accroc, sans à-coups. Il faut que le cheval puisse allonger les foulées, revenir un tout petit peu. Donc voilà, ça doit être un petit peu plus carré. Donc après l'été, ils reviennent pour un travail un petit peu vraiment un apprentissage sportif comme un sportif de haut niveau. Alors là, on est devant un jeune cheval, comment il s'appelle, oui. Parenco. Parenco, oh bien. Je sais pas s'il va faire du bruit. Allez. Normalement, quand je passe devant le box, il est ni, mais là, il est ni pas. Ah voilà. Il vous donne une bébête. Oui, il me lèche la main. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Anémone et Parenco. Superbe cheval. Quel âge il a, lui ? Il a 4 ans. C'est un jeune 4 ans. Voilà. Futur champion ? On verra. Il a une très bonne cadence, une très bonne poussée des postérieurs. Là, il est encore en train de grandir parce que les Trakehner sont des choix assez tardifs. Mais il a tout pour. Tu te rends compte, mon vieux, on t'accuse d'être tardif comme ça. Alors, la compétition, c'est différents niveaux ? Oui, on a plusieurs niveaux. Il y a les communautaires 3, je crois qu'il y a encore en dessous ce qu'on appelle des concours intimes, donc entre manèges, dans un manège particulier où les différents participants sont des propriétaires du manège. Puis il y a les communautaires 3 qui sont des régionaux et ça c'est un niveau
normal, sans plus, je dirais. Puis ensuite, on a les communautaires 2 qui sont les communautaires. Et là, on a déjà un très bon niveau avec des bons cavaliers, des bons chevaux. Ensuite, on a encore et là, dans les communautaires 2, on a jusqu'au niveau Grand Prix. Donc, c'est le niveau le plus haut qu'on peut trouver en dressage. Et puis après on a le niveau national où là on n'a pas toutes les épreuves. On a à partir du niveau M, il y a les jeunes chevaux 4 ans, 5 ans, 6 ans où là on peut avoir nos qualifications pour Verdun dans les 5 et 6 ans. Verdun, c'est le championnat du monde des jeunes chevaux. Et puis on a à partir du niveau M+, donc c'est la M9, M10, puis Saint-Georges, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et Grand Prix spécial. Et là, à partir de la Saint-Georges, la combinaison Saint-Georges intermédiaire, si le cavalier et le cheval font 2 fois minimum 64%, alors on peut éventuellement postuler pour faire des internationaux. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Anémone qui est chargée ici de s'occuper d'entraîner les chevaux du Haras des 4 chemins à Ham-sur-Urnaline, plus exactement à Marbais. Et puis il faut savoir qu'elle s'occupe d'une dizaine de chevaux. J'ai en face de moi Parenko, il est tout jeune comme ça, il est sympathique. Alors est-ce que vous ambitionnez éventuellement d'un jour de participer aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est faisable? Faisable, tout est faisable. Quand on veut, on peut. Maintenant, c'est très 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 difficile en Belgique d'être sélectionné. Il n'y a pas énormément de cavaliers. Par exemple, pour les Jeux Olympiques de Londres, il n'y a eu possibilité que d'une place pour un couple cavalier-cheval pour les Jeux Olympiques à Londres. Donc, et moi, ça fait très peu de temps que je suis professionnelle, entre guillemets, dans ce milieu. Avant, j'étais dans la pub. Et donc, je n'ai pas encore toutes les clés en main, ni le cheval pour éventuellement espérer. Je vais d'abord essayer de bien faire au niveau national et puis international, et après on en reparle. Mais je ne crois pas que les Jeux Olympiques soient prévus, en tout cas pas pour 2018. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Anémone et Parenko. Peut-être qu'un jour Parenko sera champion olympique, on ne sait jamais. Alors c'est vrai qu'on était avec vous et on a un peu découvert ce sport qu'est l'équitation. Alors cela dit, un cheval c'est quand même fragile. Oui, ce sont des grosses bêtes, mais c'est très fragile. Il faut vraiment faire attention. Ça dépend, c'est comme chez les hommes, comme chez les sportifs, il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, il y en a qui sont plus solides. Il faut chaque fois regarder, écouter le corps du cheval, sentir chaque fois les tendons, les postérieurs, voir s'il n'y a pas des gonflements anormaux au niveau des membres, des articulations. Le dos est très fragile aussi du cheval. Il faut vraiment faire un entraînement échelonné pour réussir à avoir une bonne musculature, un renforcement musculaire important, et après ça on peut travailler de façon plus importante. Mais c'est vrai que ce sont des grosses bêtes fragiles. Il y a des claquages, il y a des tendinites, des problèmes de bouche. C'est comme chez les humains, on ne prévoit pas. Des problèmes psychologiques parfois? Il y en a énormément. On dit toujours que les Trakehner sont des chevaux plus sensibles. Mais c'est comme dans toutes les races, il y en a qui sont un peu névrosés. Par exemple, ici, on a eu un cheval qui vraisemblablement avait un problème neurologique, donc comme chez les humains. Donc il avait des tremblements inappropriés, il vacillait un petit peu. Il y a des schizophrènes aussi, ce qu'on appelle schizophrènes, ça veut dire qu'ils peuvent être très calmes et puis tout d'un coup avoir des peurs paniques, péter un câble et avoir des peurs paniques. Et là, on a des moyens de leur faire des injections ou de leur donner des produits qui les apaisent un petit peu, mais c'est difficile. C'est toujours vachement plus gai d'avoir un cheval bien dans sa tête, bien dans sa bouche. Il suffit peut-être de leur murmurer à l'oreille. J'essaye, mais ça marche pas toujours. Surtout avec Parenko. En tout cas, Anémone, merci. Parenko, merci également. Avec plaisir. Voilà, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.
Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous.